J'ai 8 secondes pour vous dire que la Barrovo Maltine, c'est de la dynamique. Diététique, téléphone. Ouais, Justin, allez, alors tu composes un numéro de téléphone au hasard et tu passes le téléphone. Allez, vas-y. Allô? Allô, oui, bonjour. C'est Jules César à l'appareil. Pardon? Le général des armées romaines. J'ai pas bien Empereur de saisi Gaulle. votre nom, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à Brutus, s'il vous plaît? Allô? Allô, madame? Bonjour. Ouais, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous connaissez le point commun entre le pastis et les seins? C'est une blague, Karim, c'est toi. L'extraordinaire histoire du guide du voyageur galactique commence le plus simplement du monde. Elle commence avec un homme. Un terrien, pour être précis, qui en connaît autant sur sa propre destinée qu'une feuille de thé sur l'histoire de la Compagnie des Indes. Son nom, Arthur Dent. Il descend du singe, il mesure 1,72 m et sa maison se trouve sur le tracé d'une bretelle d'autoroute. Légionnaires, les Gaulois de ces villages sont désormais nos amis et nos alliés. Ils m'ont arraché aux griffes du traître Détritus. Sans eux, je serais mort. On aurait venu, Détritus. Mais pourquoi s'inquiéter pour la princesse Jasmine? Avec ou sans elle, ce monde sera à nous quand nous aurons trouvé la serrure. Nous avons besoin des 7 princesses de cœur pour ouvrir la dernière porte. Sinon, nous échouerons. Eh bien, si la princesse est si importante, nous la trouverons. Je te comprends, Ralph. Quand j'ai touché le fond, j'ai crabouillé crâne d'un homme comme œuf de caille entre mes cuisses. Alors je pensais, pourquoi être si méchant, Zangief? Pourquoi n'être pas plutôt gentil? Alors j'ai eu éclair de lucidité. Si Zangief est gentil, qui écrabouillera crâne d'un homme comme œuf de caille entre ses cuisses? Alors j'ai dit, Zangief, tu es méchant. Mais cela ne veut pas dire tu es méchant. Mais je ne veux pas vous faire de mal. Enfin, le chevalier Yann a déclaré son amour à ma chère fille aînée. Et les voilà solennellement fiancés. Haut les cœurs! Vive les amoureux! Tu as de la chance. Comme tu es le seul vivant ici, tu es le seul à pouvoir gagner la fille aînée du roi et sa succession. Jamais! Ma foi, si cela était vrai, ce serait prodigieux en effet. Mais je suis prêt à parier la moitié de mon royaume qu'on peut faire mentir ce garçon. Dame fée, je dois vous avouer que je ne comprends pas comment Maud a retrouvé sa forme humaine. Mais c'est vous qui avez le pouvoir d'annuler les métamorphoses, pas Thibaut. Tu es en retard. Un millier de plates excuses au patient seigneur. Tu l'as apporté? J'ai dû trancher quelques gorges, mais je l'ai. Le trésor. Aïe. Qui donc vient troubler mon repos? Ce n'est que moi, Gazim, très humble voleur. Je te le dis, un seul humain peut ici entrer. Celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Timon, Oui. tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut? C'est pas la peine que je me le demande. Je le sais. Oh, c'est quoi? Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Hakuna Matata! Ça veut dire pas de soucis! Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Faut qu'on finisse le boulot. Tu parles. Dans le désert, il s'en sortira jamais. Et si un jour il revient, on le tuera. Ouais!